j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc là prochainement je pense j'essaierai de tourner peut-être un défi où je pêcherai exclusivement avec des leurres what the fuck. Et oui, vous ne rêvez pas, dans cette vidéo, on va bel et bien réaliser un leurre en forme de hamburger. Je n'ai aucune idée de savoir ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de commencer ce projet-là parce que ça a l'air vraiment très très fun. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez près de 88% d'entre vous à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors, n'attendez plus tout simplement et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et en attendant, on va commencer ce projet tout de suite. Hop, voilà, donc j'ai fini de découper mes deux petits hamburgers et ensuite on va passer à la suite. Voilà, donc la prochaine étape c'est tout simplement de créer l'armature qui va passer dans notre leurre hamburger avec l'attache de devant et les deux pour les hameçons à l'arrière. Donc je vais faire ça avec du fil en inox 1 mm ou 1,2 mm, je vais voir ce que j'ai, un des deux, et c'est parti. Alors pour faire mon armature, j'utilise du fil en inox comme j'ai dit juste avant. Donc là j'ai pris du 1,2 mm et j'utilise ce genre de pince. Donc c'est une pince avec l'embout qui est arrondi. Et donc ça me permet de faire des jolies boucles comme ceci. Et donc après j'ai juste à placer, si vous voulez, mon armature sur mon leurre comme ceci et à courber le fil là où il faut tout simplement. Ça y est, donc je viens de terminer de coller les deux parties ensemble. Donc là ce que je vais faire c'est juste arrondir les bords avec un scalpel. Et une fois que j'aurai terminé de faire ça et d'avoir un petit peu poncé l'ensemble, je vais commencer les détails de mon leurre hamburger. Voilà, donc là j'ai fini de poncer l'entièreté de mon leurre et on va s'attaquer tout de suite au détail, et croyez-moi, à mon avis ça va être très sympa. Je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait sur le dessin du début. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour les détails de mon hamburger, donc je vais utiliser mon petit patron, mon petit dessin, et je vais essayer de reproduire ça avec des petits stylos que j'ai pris là sur mon hamburger. Ensuite avec mon scalpel je vais faire une petite entaille et couper avec un angle de 45 degrés au niveau de cette entaille pour pouvoir mettre un petit peu de relief et mettre les détails sur mon balsa. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire peut-être un petit accéléré parce qu'en principe déjà là ça va prendre à mon avis pas mal de temps, et puis en attendant je vais faire ça en écoutant de la radio ou en écoutant plutôt une petite série, et du coup c'est parti, je vais faire un petit accéléré, donc c'est parti. Ça y est, donc j'ai terminé de faire tous mes petits détails au scalpel. Ça m'aura pris quasiment 1 heure sur mon leurre hamburger, comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa je trouve. Donc là ce qui me manque c'est de mettre le plomb au niveau de mon leurre, donc je vais faire ça tout de suite après. Ensuite hors caméra je vais mettre 2 couches de vernis monocomposant pour protéger un petit peu le bois, et ensuite il ne restera plus qu'à peindre notre leurre. Donc là on va s'attaquer tout de suite au plombage de notre leurre hamburger. Ça y est, donc j'ai mis mon plomb dans les petits trous prévus pour le remplacement, donc là maintenant c'est fait. La dernière chose qu'il me reste à faire avant de mettre une petite couche de vernis
et de peinture, donc c'est de couvrir ces trous et d'avoir une surface bien lisse. Donc pour ce faire, moi j'utilise de la résine, la même résine que j'utilise pour faire certains leurres pour couler à l'aide de moules en fait, hein. Il y a des leurres qu'on peut couler avec une résine, donc c'est exactement cette même résine que j'utilise. Donc c'est une résine qui est liquide avec un durcisseur et la résine qu'on va mélanger avec les mêmes proportions, donc 50-50, et elle va durcir dans le temps et va avoir, ça va être comme de la résine, un petit peu comme, j'ai pas vraiment de matériaux similaires, mais un peu comme du bois si vous voulez, en dur, qui va durcir, et après on va pouvoir le couper, le poncer, etc., et avoir une surface bien lisse et avoir une finition parfaite sur notre leurre. Donc pour tuer ma résine, je vais juste prendre un bout de bois, il y a vraiment c'est pas compliqué du tout. Donc bien mélanger les deux composants de résine. Je vais utiliser quoi? Je vais aller un petit peu au bas mot. À vue d'œil, on va mettre tout ça à peu près. On a quoi? On a 2 grammes. Parfait, donc on va prendre 2 grammes de résine. Et ici, on va en mettre du coup pour 4 grammes. Faut bien être rigoureux là-dessus et pas se tromper au niveau des dosages. Bien mélanger, histoire que les deux composants aussi se mélangent bien ensemble. Et que la résine durcisse correctement. Comme ceci. Hop, et ensuite, je vais juste prendre l'autre partie pour maintenir mon leurre bien droit. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que la résine sèche. Et on se retrouve après pour une petite étape de ponçage, la bavette, le vernis et enfin la peinture. Alors pour la bavette de mon leurre hamburger, donc j'ai acheté ces petites bavettes là sur un site qui me plaisent beaucoup, sauf qu'elles sont un tout petit peu fines pour mon leurre et je voulais quelque chose d'un peu plus solide. Comme il est assez gros, j'ai pas envie que la bavette se casse par mes gardes. Donc ce que je vais faire en fait, ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai déjà des plaques, une plaque en Lexan 2 mm et j'ai tout simplement reproduit cette bavette là sur ma plaque de Lexan, donc que j'ai dessiné, et je vais tout simplement découper et ensuite on va coller ça sur mon leurre. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est parti, donc maintenant je vais coller ma bavette sur mon leurre hamburger. Donc pour coller ma bavette, je vais utiliser de la colle époxy 5 minutes. Donc c'est une résine à un durcisseur qu'il va falloir mélanger, qui va durcir et qui est très solide, que j'aime beaucoup. Et puis je viens de voir que juste avant de faire ça, c'est bien aussi d'enlever la petite protection sur le Lexan. Donc là, j'ai ma bavette en Lexan qui est découpée. Et je vais tout simplement commencer par verser un petit peu mon époxy. Donc je vais en mettre un tout petit peu, voilà. Donc il faut bien faire attention de mettre la même quantité des deux composants, de la résine et du durcisseur. Et ensuite je vais prendre ça et je vais mélanger. Voilà, donc là ça me semble pas trop mal. Et je vais tout simplement insérer ma résine dans le trou prévu à la bavette. Voilà, tout ça, ça devrait suffire. Je vais prendre ma bavette, je vais remettre de l'époxy par-dessus et on va insérer tout ça dans l'emplacement prévu. Alors bien faire attention aussi de bien centrer la bavette, c'est le plus important de toute façon. De toute façon, avec la colle époxy, vous avez à peu près, je dirais, 3 bonnes minutes faciles pour placer correctement votre bavette. Donc prenez votre temps et utilisez ces 3 minutes à bon escient. Alors donc là je vais passer au vernissage de mon leurre. Donc pour ce faire j'utilise un vernis bicomposant qui a un ratio de 9 par 10, c'est-à-dire que pour 9 grammes de l'un il faudra mettre 10 grammes de l'autre. Tout simple, avec une calculatrice ça se fait vraiment très facilement. J'ai déjà mis mes deux composants dans mon petit verre. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est juste à mélanger tout ça. Donc ça, comme pour l'époxy 5 minutes, ça va devenir légèrement blanchâtre et ça sera correctement mélangé quand le tout sera transparent. Et dès lors que tout sera transparent, je vais pouvoir l'appliquer sur mon leurre hamburger. Également dans une présente vidéo j'avais déjà annoncé l'astuce, d'ailleurs je sais plus quelle vidéo c'est, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu je vous la remets ici. Donc les pinceaux je les fais moi-même avec des petites tiges en fait,
Je sais même pas d'où ça vient, je crois que c'est des tiges pour manger chinois, je crois. Et ensuite avec un pinceau tel que celui, d'ailleurs vous voyez que j'ai déjà pas mal entamé celui-ci, je vais couper avec des ciseaux, une petite partie du poil, et ensuite avec de la colle le coller sur mon bâton, et ça me revient avec un pinceau vraiment pas cher et qui fait très bien l'affaire. Donc là j'ai juste à mettre un petit coup de ciseaux en haut pour couper. Et ensuite je vais mélanger donc avec tout ça. Voilà, ça y est, donc on est parti pour l'application du vernis. Donc j'ai bien mélangé pendant pas mal de temps jusqu'à ce que ce soit bien transparent. Du coup je vais plus qu'à l'appliquer avec le pinceau sur mon leurre hamburger. Toujours éviter de toucher le leurre, prenez-le bien par la bavette ou autre. Faut éviter vraiment de déposer vos doigts sur celui-ci pour éviter de mettre toute l'huile, tout ce que la peau rejette en termes de transpiration. Il y a des pores partout sur vos doigts, donc faut vraiment éviter de toucher le leurre avec vos doigts. Voilà. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé de vernir mon leurre. J'ai plus qu'à le mettre sur la tour de séchage et à ce que celle-ci fasse son travail. Ça y est, donc le vernis a fini de sécher, donc j'ai apporté également une petite modification que je n'ai pas montré en vidéo, et il s'agit donc de ce petit œillet juste entre les deux hameçons qui en fait va permettre à rajouter un poids supplémentaire que l'on veut pour faire flotter ou bien couler le leurre tout simplement avec ce qu'on veut. Donc là j'ai mis ce que j'avais, hein. J'ai juste fait une petite TP comme ça vite fait parce que j'ai pas de plomb pour clipser là, mais ça fait amplement l'affaire. Donc là il y a exactement je crois 18 grammes de plomb supplémentaire sur le leurre, et donc je vais vous montrer la nage tout de suite ce que ça donne. Donc le leurre flotte toujours, par contre il va avoir une nage un peu plus stable je trouve, et assez sympathique comme ça. Pour ce qui est de la nage de mon leurre hamburger, donc Loïc, je te souhaite bonne chance pour prendre un poisson avec. Donc quand cette vidéo sortira, ça sera à peu près quelques jours après que Loïc aura reçu le leurre. Donc on verra s'il fera du poisson rapidement avec ou pas. Donc je te souhaite un bon défi à toi et bonne chance pour faire un poisson avec le leurre hamburger.